Un conseil d'éthique et de déontologie pour une meilleure facilitation de l'autorégulation des médias. Il s'agit d'un changement de configuration au sein de l'Observatoire burkinabé des médias. Les membres au nombre de 18 ont été installés par le ministre en charge de la communication. Ils sont répartis dans 3 commissions telles la presse en ligne, la radio-télé et les langues nationales. La cérémonie officielle avec Issoufou Kaboré et Nyarkiteda. Ce sont des figures bien connues dans le milieu de la presse burkinabé. 18 au total, ils ont désormais pour mission d'avoir un œil critique sur les médias dans leur ensemble à travers le Conseil de l'éthique et de la déontologie de l'Observatoire burkinabé des médias OBM. Ce jour marque officiellement l'entrée en fonction du Conseil. Il vient en appui au Conseil supérieur de la communication CSC dans sa mission de régulation des contenus médiatiques. Et pour atteindre cet objectif, les membres sont répartis en 3 commissions. Il y a une commission qui s'occupe de la presse écrite et de la presse en ligne. Dans cette commission-là, il y a 6 personnes. Il y a une deuxième commission qui va s'occuper de la radio et de la télévision. Là aussi, on a 6 personnes. Et enfin, le 3e groupe, qui est dans la 3e commission, va s'occuper de la presse en langue nationale, tout organe fondu. Notre travail va être un complément de ce que fait le Conseil supérieur de la communication. Le nouvel outil d'autorégulation est à son tour placé sous la supervision d'un comité fort de 30 experts. Ils sont appelés observateurs internes. Au regard du contexte qui vit le Burkina, le nouveau dispositif de l'OBM, avec la mise en place effective du Conseil de l'éthique et de la déontologie, vient à point nommé de l'avis du chef du département en charge de la communication. C'est un moment important qui marque la volonté des pairs de pouvoir donc être eux-mêmes des instruments pour la recherche de performance dans le corps de l'information dans son ensemble. Vous savez, aujourd'hui, nous avons une presse qui a plutôt l'image corporatiste et surtout qui a également l'image chaque fois qu'elle est incriminée d'être dans la victimisation. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de voir que ce sont des anciens, quand on regarde la qualité des membres de ce conseil d'éthique et de déontologie, voilà, qui prennent leurs responsabilités pour également, le cas échéant, intervenir, dire ce qui a été bien fait, dire ce qui n'a pas été bien fait et surtout être également des acteurs de la recherche de performance. Le bureau du conseil d'éthique et de déontologie a un mandat de 3 ans renouvelable une fois. Il se donne également pour mission de renforcer les compétences des hommes et femmes de médias sur les questions de l'éthique et de la déontologie dans l'exercice de leur métier.